Bienvenue dans votre émission Autrement dit, je suis en compagnie de Catherine et de Marvin. Bienvenue à vous. Nous voyons dans les médias, mais également au cinéma, différents subterfuges qui pourraient nous éloigner de la parole de Dieu. Et particulièrement dans ces temps difficiles que nous vivons, en tant que chrétiens, quelle attitude nous devons adopter? Je vais peut-être paraître dur, mais des fois, il faut faire taire les médias. Il faut faire taire, par exemple, la télévision. Il faut parfois arrêter de regarder certaines séries, certains films, certaines choses qui sont du divertissement, ce qui nous font plaisir parce que ça nous permet effectivement de nous vider la tête, de passer un moment agréable, parfois même d'en rire, mais qui nous met face à des réalités qui sont contraires à la parole de Dieu, à ce qui est contenu dans la parole de Dieu. Et même si parfois nous sommes conscients que ce que nous regardons, c'est parce que nous croyons de par notre étude de la parole, nous continuons à regarder. Et nous nous abreuvons régulièrement, trop souvent, de ces conceptions qui sont véhiculées dans les médias qui nous font parfois du tort et nous emmènent parfois à remettre même en question ce que nous croyons. C'est pourquoi je disais, parfois il faut pouvoir faire taire la télé. Alors tu parlais justement de contradiction avec la parole. Lorsqu'il est question de mysticisme, de mort imminente, de réincarnation, qu'est-ce que ça peut évoquer, tous ces termes? Je crois qu'une des premières choses qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui est, j'ai envie de dire, mystérieux, trop mystérieux, caché, l'être humain a une tendance à aimer vouloir comprendre et savoir. Déjà, tout petit, il y a beaucoup de questions, mais pourquoi, mais comment, mais pourquoi, mais pourquoi. Et on a presque envie de dire à l'enfant, mais arrête de poser toutes ces questions. Donc ça fait partie de notre personnalité. L'une des réalités, c'est que les personnes, justement, jouent sur ces aspects, sur ces points, je ne dirais pas sombres, mais en tout cas plus ou moins définis, de manière à attirer encore plus l'attention. Maintenant, c'est vrai que de manière courante, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on ne parle pas forcément, mais sur lesquelles la Bible, en tout cas, donne des éléments permettant de comprendre, de faire la différence. Alors, des fois, on va jusqu'à se dire, mais si la Bible ne parle pas de ça, c'est parce qu'il y a une raison autre, et puis aller chercher très loin. Malheureusement, et mine de rien, ce sont simplement des moyens détournés qui nous empêchent de nous regarder en face, de voir même certaines réalités difficiles que nous vivons et d'y faire face finalement. Donc on s'occupe de choses que l'on trouve importantes, d'ailleurs surtout si c'est lié aux grandes questions de qu'est-ce qui m'arrive après. Parce que n'oublions pas que Dieu a créé l'homme à la base, mais pas avec l'intention qu'il meure. Donc avec en lui cette vision d'éternité, cette espérance d'éternité. Donc c'est quelque chose qui est toujours en quelque part au fond de l'homme, mais qu'est-ce qui va m'arriver après ? Et quand on n'a pas les bons éléments pour avoir les bonnes réponses, nous nous dirigeons vers toutes ces questions, toutes ces choses, parce qu'on aimerait y avoir une réponse. Par rapport à ce que tu dis, nous avons besoin de savoir, nous sommes curieux, tu le disais, des petits. Est-ce que ce n'est pas une façon insidieuse aussi pour Satan de vouloir glisser des informations et nous détourner de la parole de Dieu? L'objectif du diable et de Satan, c'est de pouvoir obscurcir notre vision des choses, nous sortir de ce que propose la Bible et dans son enseignement pour nous proposer des réalités qui sont différentes. Après, jouons avec nos émotions, jouons avec nos peurs, jouons avec nos désirs, il va nous emmener sur des terrains que nous ne maîtrisons pas. De manière très ludique, parfois, de manière très divertissante. Mais sans le vouloir, nous allons inlassablement vers une marche dans une pensée brouillée. Est-ce que finalement ça n'existe pas? Est-ce que finalement ce que la Bible dit est réellement vrai? Est-ce que ce que Dieu dit est réellement ça? Puisque c'est la question qui était posée. Dieu a-t-il réellement dit? Donc finalement, dans ce cheminement, il nous emmène vers est-ce que Dieu a réellement dit que la vie après la mort n'est pas ce que vous pensiez, que la vie après la mort, c'est une vie où chacun choisit et qu'à la mort, il n'y a qu'un sommeil dans l'attente du retour. Est-ce que Dieu a réellement dit ça? Parce que finalement, il y a toute cette possibilité. Et puis des fois, nous recherchons des solutions. Le diable se sert de ça pour pouvoir nous emmener vers des voies où on se dit, ah, ça peut être une solution aux réponses que je me pose. Donc le diable utilise ça et c'est son subterfuge pour pouvoir progressivement vraiment brouiller notre esprit et ne plus savoir ensuite
en quoi je dois croire? En ce que la Bible dit ou finalement ce que me montrent les médias? Et en fait, les choses sont tellement bien faites qu'on risque des fois d'avoir l'impression que ce qui nous est montré, c'est un éclaircissement à ce que Dieu a commencé à expliquer dans la Bible. Les choses sont faites de manière tellement insidieuse que on ne va pas forcément frontalement dire aux gens « mais non, c'est du n'importe quoi ». Oui, vous avez raison. Donc, on reprend un morceau de phrase de la Bible, un morceau de phrase de Jésus, un mot. Et puis, on continue avec autre chose. Donc, nous, le cerveau, mais oui, c'est vrai que la Bible a dit ça, Jésus a dit ça, et il le continue comme ça. Ben, peut-être, en fait, voici la véritable signification, le mot que je ne comprenais pas ou l'élément qu'il me manquait pour comprendre ce que... Ben, non. Tout ce dont nous avons besoin est marqué dans la Bible. Mais en effet, tous ces éléments-là sont utilisés pour nous détourner. Merci pour ces premiers éléments de réponse. Passons au cœur du texte. Alors effectivement, on a tendance à vouloir remplacer la parole de Dieu parce que, comme Catherine le disait, on va prendre un mot pour comprendre. Finalement, on va l'enlever de son contexte et puis on va comprendre les choses différemment et Satan va nous éloigner un petit peu plus de la parole de Dieu. Dieu attend de nous qu'on puisse construire sur le roc et pas sur le sable. Quelle est l'importance et qu'est-ce que ça veut dire pour des personnes qui n'ont jamais lu la Bible, construire sur le roc? Construire sur le roc, c'est pouvoir mettre les fondations d'un édifice sur des bases solides. Donc c'est de construire nos pensées sur des bases solides qui ne vont pas fluctuer, des bases qui ne vont pas bouger au gré des circonstances, qui vont garder une stabilité quand bien même ils seront ballottés, quand bien même je recevrai de toutes parts des informations qui sembleront aller en opposition. Et c'est ça, bâtir sur le roc. Mais bâtir sur le roc suppose qu'il faut d'abord, chaque jour, asseoir ses fondations. Asseoir. Si aujourd'hui, je me dis chrétien, je me dis disciple de Christ, les fondations sur lesquelles je dois bâtir ma pensée, c'est sur la Bible. Après, ça peut effectivement déranger, ça peut paraître fou pour beaucoup de simplement croire en un livre qui date des millénaires. Donc on se dit, mais il y a d'autres choses. Ouvre ton esprit. Il y a aujourd'hui des découvertes de la science qui t'emmènent à voir autre chose. Laisse-toi toucher par ces avancées. Et ça peut paraître parfois difficile. Ça peut nous être difficile de pouvoir dire non. La Bible me dit ceci. Donc la Bible me dit par exemple que les morts ne savent rien. Il n'y a plus rien pour eux sous le soleil. Je dois ancrer ça et me dire, quel que soit ce qui peut aujourd'hui rentrer en opposition avec ça, avec cette croyance, je dois faire confiance à la Bible. Pour compléter justement ce que Marvin est en train de dire, dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 9, verset 10, il est en effet écrit que tout ce que tu peux accomplir par tes seules forces, fais-le, car dans le monde des morts où tu vas aller, on ne peut rien faire, on ne peut pas réfléchir, il n'y a ni connaissance ni sagesse. La parole de Dieu est très claire dessus depuis l'Ancien Testament. Maintenant, l'ennemi va jouer sur une chose importante. Déjà, c'est avoir un décès, faire face à un décès, c'est une grande souffrance parce que quelqu'un est parti, cette personne nous manque. On aurait toujours envie de la revoir et parfois on rêve d'elle, simplement c'est un souvenir. Ce n'est pas la personne qui revient, elle ne revient de nulle part, elle n'est pas. Mais notre souvenir nous rappelle. Et c'est vrai que dans certaines situations, c'est tellement difficile que trouver la possibilité de se raccrocher à quelqu'un ou à quelque chose qui nous donne l'espoir de combler ce manque, on tombe souvent dans des pièges. J'insiste vraiment sur le fait que dans ces moments aussi difficiles qu'ils soient, il est capital pour nous de rester accrochés à la parole de Dieu. Parce que tout ce que nous allons vivre et ressentir vont faire que nous n'allons plus réfléchir convenablement, posément, de manière raisonnable. Et j'ai envie de dire, nous ne serons plus les mêmes personnes que nous sommes d'habitude. Et là, l'ennemi va prendre le temps de passer à droite et à gauche pour nous détourner et nous faire partir. Donc, dans tous ces aspects, je sais que c'est compliqué. Mais nous devons déjà, j'ai envie de dire, en temps de calme, réfléchir à ces sujets de manière claire, voir clairement ce que Dieu lui dit, de manière à ce que le jour où nous sommes en difficulté, nous raccrocher uniquement à sa parole pour pouvoir avancer. Merci Catherine pour ces éclaircissements. On parle de séduction de Satan, mais Dieu a certaines mises en garde dans sa parole. Quelles sont ses préconisations? L'un des conseils qui nous est donné dans la Bible est le suivant. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 qui dit «
Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Voici un texte qui nous invite à être vigilants, à être attentifs. Lorsqu'on a, et qui prend l'image du lion qui rôde, parce que lorsqu'on a autour de nous un lion qu'on sait qui est à l'affût, on n'est pas en sécurité. On ne peut pas être en sécurité parce qu'on est le déjeuner ou le dîner, je ne sais quoi, du lion. Donc, nous sommes en éveil, nos sens sont en éveil. Et d'ailleurs, nous guettons l'occasion pour pouvoir nous enfuir. Pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sont tombés dans cette léthargie où finalement on oublie que le diable est là et guette chaque instant où nous pouvons être en situation de faiblesse pour pouvoir terrasser tout ce sur quoi s'appuient nos convictions. Jésus, par exemple, dans le désert, dans Luc chapitre 4, il est de parler de l'expérience de Jésus quand il a été transporté dans le désert par l'Esprit. Au moment où Jésus se trouve dans une position où il a faim, le diable vient et le diable lui dit, transforme. Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Et il va lui présenter 3 situations, le mettre 3 fois au défi, parce qu'il est conscient qu'à ce moment, Jésus est dans une position où sa nature humaine, finalement, l'empêche à être en situation de faiblesse. Mais Jésus garde le cap. Et c'est un peu ça qui nous est demandé ici, d'être sobre, de veiller, de ne pas se laisser distraire, parce que toute distraction dans un combat est pour la mort. Et ça, on l'oublie. Toute distraction dans un combat peut conduire à la mort. Alors, malgré ces mises en garde, malgré le texte que tu as cité, beaucoup qui ont besoin de réponses, pour revenir à ce qu'on disait au début, se tournent vers des devins, des médiums, des sorciers. Et particulièrement, quand ils ont perdu un être cher, ils ont besoin d'avoir des réponses. Donc, ils vont. Et pourquoi se tourner vers ces personnes-là? Et on a eu l'occasion de parler de la mort, ce qui se passe après la mort. Est-ce qu'ils trouvent des réponses? La difficulté auquel ces personnes font face, c'est le deuil. Dieu n'a pas créé l'être humain pour qu'il traverse l'expérience du deuil. Ce n'était pas du tout dans l'objet de Dieu, donc dans l'objectif du moins de Dieu. Donc, à cause de la désobéissance et des conséquences, donc nous devons traverser ces moments, mais à la base, nous ne sommes pas faits pour cela. En plus, étant donné que chacun a une sensibilité différente, on représente tous quelque chose. Quand je dis quelque chose, c'est vraiment l'importance que nous avons est différente en fonction de la personne en face. Donc pour certaines personnes, traverser le deuil, c'est une véritable catastrophe. Mais Ils sont quand même convaincus que les morts parlent. Oui, parce qu'ils ont un manque qu'ils n'arrivent pas à combler. Ce qu'on oublie souvent, c'est que dans le cadre d'un deuil, d'un décès, c'est toute la vie qui change. Parce qu'en réalité, notre vie était construite avec la présence, les habitudes des personnes. Donc ça signifie que j'avais peut-être l'habitude de faire mes courses à tel endroit parce que c'était plus facile pour moi. En même temps, je pouvais aller à la pharmacie pour un tel, pour cette personne, je pouvais aller à la banque, peu importe. Donc tous mes trajets et toute ma vie tient compte de cette personne. Et du jour au lendemain, je dois tout recommencer, revoir tous ces lieux qui sont communs, chargés de sens, de valeurs, d'émotions, peut-être des moments qu'on a passés avec les personnes-là. Et je dois tout revivre tout seul, et pas parce que la personne est en vacances. Mais elle ne reviendra plus jamais. Et ce n'est pas si facile que ça, en fait. Et d'ailleurs, l'une des réalités, c'est que l'être humain se construit avec les habitudes. Donc, quand il y a des habitudes qui doivent s'arrêter, et surtout quand elles s'arrêtent brutalement, c'est catastrophique. Donc, les personnes ont un manque qu'elles n'arrivent pas forcément à bien circonscrire, déterminer. Et puis, pour le combler, c'est encore pire. Donc, le temps de traverser toutes les étapes du deuil, plusieurs d'entre nous restons bloqués à des étapes différentes du deuil. Et quand on reste bloqué, oui, on va chercher à revoir la personne, à reprendre contact avec elle, à rétablir de nouvelles habitudes avec elle. Et c'est ce qui malheureusement se produit. C'est vrai, Catherine, tu parles du deuil, mais j'ai souvent entendu des personnes, j'ai eu à entendre des personnes parler de l'apparition de défunts. Et c'est vrai, j'avais une grand-mère qui me parlait un jour qu'elle a eu l'occasion de voir sa mère lui donner des plantes, donc lui donner un certain nombre de plantes pour pouvoir soigner une personne. Face à ça,
forcément, je me questionne, je me dis, que dire à ma grand-mère qui finalement dit cela parce qu'elle a vu, on lui a donné un certain nombre d'éléments qui ont marché. Parce qu'il y a ceux qui vont chercher, ceux qui vont chez les devins, ceux qui vont chercher des réponses, chercher à comprendre pourquoi, chercher à rétablir ce lien pour pouvoir parfois sentir, se trouver une paix. Et puis il y a ceux pour qui on a l'impression que la chose leur arrive, qui n'ont rien cherché, et un proche leur apparaît. Et ce qui est parfois troublant, et c'est ça, parce que peut-être que certains qui nous regardent, qui nous écoutent, ont peut-être vécu cette situation où ils ont fait un rêve, où ils ont vu apparaître un proche et qui leur a donné une solution à un problème qu'ils avaient. Et pour elles, ça peut être troublant de se dire, oui, mais on me dit que les morts ne communiquent pas, mais mon parent décédé m'a donné toutes les réponses. Il faut qu'on soit prudent avec ces manifestations. Le diable a des capacités dont on ne s'imagine même pas. Le diable, ce n'est pas le simple petit enfant, ce n'est pas celui qui est sans... C'est quelqu'un qui a déclaré la guerre à Dieu, donc qui a aujourd'hui des capacités pour pouvoir troubler. D'ailleurs, Jésus nous invite à faire attention parce que si le diable est capable véritablement de troubler même les élus. Donc, il nous faut aujourd'hui comprendre que lorsque nous sommes face à ce genre de manifestation, il faut toujours se dire, oui, mais que me dit la Bible ? Il y a ce fait qui arrive et les gens peuvent y croire parce qu'ils l'ont vécu, mais que me dit la Bible, moi, aujourd'hui, par rapport à cette possibilité qu'ont les morts de communiquer avec les vivants, cette possibilité qu'ils ont d'entrer en relation dans le monde des vivants, dans l'au-delà. Et ça peut être troublant. C'est troublant. Et en fait, c'est bien l'objectif de l'ennemi de nous troubler. Parce qu'il utilise une réalité difficile, sensible que nous vivons pour pouvoir de manière insidieuse nous détourner. Et il faut bien comprendre qu'en effet, il y a une partie de l'être humain qui est là et l'autre partie de l'ennemi. J'ai partagé une expérience qui m'est arrivée vraiment dans ce contexte. On a eu une expérience assez particulière quand j'étudiais à Trinidad. Il y a une jeune fille qui est décédée. Et le soir, je me rappelle, j'ai rêvé de mon grand-père qui était décédé. Et il faisait comme d'habitude, il m'appelait les phrases qu'il utilisait. J'ai regardé, j'ai fermé la porte. Oui, j'aurais bien aimé revoir mon grand-père, mais je savais pertinemment que c'était ma situation qui avait fait que dans mon rêve, j'avais recommencé à rêver et que l'ennemi était en train de me tendre un piège. Donc la réalité, c'est que si j'étais consciente dans le rêve que c'est ce qui m'arrivait, oui, j'avais envie d'aller le voir, d'aller lui répondre. Mais j'étais clairement consciente que non, il faut qu'on arrête, ce n'est qu'un rêve, il n'est pas là, il ne sera plus là, il s'est terminé. Et c'est là où, en effet, c'est immensément compliqué et chacun doit comprendre justement cet aspect de point faible que l'on a au fond de nous pour s'accrocher fermement à la parole de Dieu. Les personnes ne sont plus. Oui, on a envie d'eux, on aurait aimé les revoir, elles ne sont plus. Au retour de Jésus, nous aurons une possibilité en effet de les revoir, mais dans les conditions du retour du Christ et pas avec ces manipulations de l'ennemi. Merci pour ces éléments de réponse. Voyons ensemble les enseignements à retenir pour nous au quotidien. Alors, on a parlé de roc, qu'il faut s'accrocher au roc. La parole nous dit quand même aussi, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Comment se matérialise cette lutte au quotidien ? Nous l'avons déjà un peu indiqué. Tout ce qui nous entoure sert d'armes dans cette guerre. Que ce soit les médias qui sont utilisés sans ménagement pour pouvoir influencer l'esprit des plus jeunes, des plus âgés. Il y a ces jeux auxquels nous sommes confrontés. Nous approchons tranquillement de la période où des cadeaux seront offerts. Et si on va sur les étalages, on se rendra compte qu'il y a des jeux de toutes sortes et qui mettent en évidence également ces jeux qui font état de revenants. Je ne citerai aucun de ces jeux, mais je pense que ceux qui nous écoutent et qui nous regardent sont au clair sur ce qu'ils peuvent trouver. Tout élément, et si on ne fait pas attention, tout élément, ça peut être aussi un livre, ça peut être une littérature, parce que j'aime beaucoup lire peut-être. Donc,
j'ai ce désir de pouvoir toucher un peu à d'autres types de lectures, ouvrir mon horizon, mon champ. C'est un piège. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut se fermer, ne pas chercher à découvrir. Mais parfois, il faut pouvoir se dire, non, je n'irai pas par là. Ou Seigneur, aide-moi à choisir ce que je dois lire. Parce que même une littérature qui peut paraître anodine peut m'emmener vers justement un brouillage de mes convictions. Et on se rend compte que, partant de ça, je dois être prudent chaque jour. Chaque jour, je dois réclamer de Dieu cette clairvoyance, cette intelligence, ce renouvellement de mon intelligence pour pouvoir discerner est-ce que ça c'est bon, est-ce que ça c'est bon. Et même si parfois ça ne me paraît pas dangereux, même si ceux qui me sont proches me disent mais non, ça n'a pas à rien. Anti-livre qu'il a, mais non, anti-G, mais non, anti-série, mais non, ça n'a pas à rien. Regardez, moi, regarder, ça n'a pas faire rien. Nous ne sommes pas tous au même niveau, nous n'avons pas tous la même force. Donc, nous ne sommes pas tous sensibles de la même manière à tout ce qui peut servir d'arme et alimenter cette guerre. Alors, tu parlais d'armes, justement, quelles sont les armes que nous pouvons avoir pour lutter contre tout ça? Alors, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 14, nous sommes invités à revêtir l'armure de Dieu. Et ce qui est, je trouve très intéressant, c'est que la première chose qui nous est dite, c'est prenez la vérité comme ceinture. Tous les éléments qui sont énoncés, la vérité, la justice, la paix, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'Esprit Saint, toutes ces choses sont importantes. La base de départ, c'est la vérité. Toutes ces choses, comme tu disais si bien, qui ne sont pas la vérité, qui sont des réalités faites qu'on nous propose et qu'on essaie de nous faire passer pour la réalité, la vérité, passons tout cela au crible de la vérité. Est-ce vrai ou faux? Ce n'est pas vrai, cela ne devrait pas faire partie de mes centres d'intérêt. Parce qu'il est clair et net que nous n'avons pas tous la même sensibilité. Et une deuxième erreur que l'on fait, c'est de croire que ce que l'on voit, ce que l'on pense ou ce que l'on entend n'ont aucun impact sur nous. C'est totalement faux. Notre mémorisation depuis qu'on est petit fonctionne comme ça. Parce qu'on a vu, parce qu'on a entendu, je parle, tout ce que je fais, c'est parce que je l'ai vu et entendu. Avant d'apprendre à écrire et lire, j'entendais les mots et j'ai commencé à parler. Et c'est parce que j'ai vu les lettres et qu'on m'a appris à lire qu'aujourd'hui je sais lire. Donc toutes ces choses, en effet, sont vraiment très importantes. Donc l'une des premières choses, c'est vraiment s'accrocher à la vérité. Et à la fin du texte, au chapitre verset 19, donc toujours Éphésiens chapitre 6, priez aussi, verset 18, priez sans cesse. Faites toutes vos prières et vos demandes par l'Esprit Saint. Soyez attentifs et priez toujours fidèlement pour tous les chrétiens. La prière, ce n'est pas une énonciation de choses à Dieu. C'est une communication avec lui. Ce qui nous fait mal, ce sur quoi l'ennemi va nous attaquer, ouvrons notre cœur à l'Éternel. Parce qu'avec lui, nous pourrons faire sortir les choses. Nous aurons une possibilité d'être guidés justement pour ces choses qui nous font mal vers les personnes qui vont vraiment nous soutenir, nous encourager et pas nous faire partir dans tous les sens. Et nous aurons vraiment cette relation avec Dieu qui va nous aider petit à petit à avancer et à pouvoir combler ces points sensibles que nous avons et nous permettre d'avancer et de devenir de plus en plus forts avec lui. Alors effectivement, nous entrons de plus en plus dans cette période festive et parfois nous avons tendance à laisser nos émotions, nos désirs, tu parlais d'étalage qu'on voit et c'est vrai qu'on se dit, bon ben voilà, le côté est tellement festif, comment malgré tout rester alerte et ne pas se laisser embarquer? C'est ce que Catherine disait, passer tout au crible de la vérité. Ça paraît simple, mais ça ne l'est pas. Parce que passer tout au crible de la vérité, c'est être en mesure de faire des choix quotidiens. Mon choix d'hier ne me permettra pas, doit être suivi du choix d'aujourd'hui et celui d'aujourd'hui du choix de demain. Et c'est chaque jour, en faisant des choix dans la direction, dans la volonté de Dieu, que je serai capable de pouvoir remporter des victoires. Et nous pensons que des choix que nous faisons, malheureusement, n'ont aucune incidence sur nos choix futurs. Au contraire, chaque choix que nous faisons va nous emmener soit à renforcer nos convictions ou bien finalement à détruire ces convictions comme un château de cartes.
Et pour renforcer ce que Marvin dit, il faut que nous puissions être conscients d'une chose. Le choix que j'ai fait, qui en effet a été une erreur et porte à conséquence, Dieu ne va pas m'abandonner et il ne m'abandonne pas. Le lendemain, les fois d'après, chaque fois où je pourrai refaire un nouveau choix, reprendre une nouvelle décision qui va m'aider à reprendre le chemin, à me rediriger vers Dieu, vers sa volonté, sera toujours un pas que chacun d'entre nous doit faire. Ne nous laissons pas décourager par nos mauvais choix, parce que oui, malheureusement, ça va arriver, si on peut l'éviter, mais quand cela arrive, n'hésitons pas à revenir à Dieu, reprendre les bonnes décisions, refaire les bons choix pour avancer. Je retiens de ce que vous avez dit qu'il faut s'armer, voilà, de toutes les armes que Dieu nous propose, et que parfois il faut aussi laisser les médias de côté. Et puis, j'ai envie de dire aussi, à chaque jour suffit sa joie. Je n'ai pas envie de dire suffit sa peine, parce qu'on avance, on chemine, et avec Dieu comme roc, nous ne pourrons qu'avancer vers l'avant et vers le but. Merci de nous avoir suivis. Merci Catherine, merci Marvin. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine émission d'Autrement dit.